suis en compagnie d'Isabelle Giguère, artiste peintre au Café des artistes à Baie-Saint-Paul. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici au Café des artistes comme tel? Que je suis déjà venue manger, mais afficher mes toiles, c'est la première fois. OK. Et comment tu sens ça? Comment tu apprécies un peu l'ambiance et le décor qu'on retrouve à l'intérieur? Est-ce que tu aimes ça? Oui, je voulais vraiment venir ici parce que c'est toujours beau, là. Oui, exactement. Baie-Saint-Paul, toi, tu connais ça comment? Tu as déjà vécu ici? C'est une découverte. Comment est-ce qu'on voit ça, là, ton parcours ici à Baie-Saint-Paul? Ça fait juste 3 ans que je suis déménagée, mais j'ai resté 5 ans ici. J'avais mon commerce de tatouage sur la rue Saint-Jean-Baptiste, que j'ai beaucoup d'amis dans le coin. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as commencé en tatouage pour, après ça, te diriger vers la peinture? C'est-tu comme ça que la transition s'est faite? Ou... Non, je fais mon métier principal, c'est tatouage, puis je m'inspire de chaque client pour faire mes toiles. OK. Est-ce que parfois les deux côtés de chaque métier se rejoignent? Parce qu'on ne veut pas, tatouage et la peinture, ça reste de l'art comme tel? Oui. Oui, mes toiles, c'est aquarelle, puis mon style de tatouage aussi, ça se rejoint vraiment beaucoup. Ça se rejoint, exactement. Oui. Un peu ton parcours, bon, tu es né en 1975, tu as grandi dans la région de la Naudière, tu as fait des études en art au Cégep de Joliette. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'art a fait partie de ta vie depuis le moment tout jeune? Tout jeune, là. Tous mes bulletins au primaire, c'était écrit Isabelle ne fait que dessiner. Tout le temps, oui. Ça s'est ancré finalement là-dedans. Ah oui. Ça s'est venu assez... Ça s'est développé. assez développé. Et aussi, en 96, tu as ouvert ton premier studio de tatouage à Repentigny, oui. Un peu en banlieue de Montréal. Donc, ça vraiment, est-ce que ça a été un peu la renaissance de quelque chose là-dedans? J'étais dans les premières femmes à ouvrir un studio de tatouage. OK. Puis j'ai commencé à peindre en même temps, mais le métier de peintre, dans le temps, c'était pas très... on pouvait pas beaucoup vivre de ça. Exactement. Alors le tatouage m'a aidé à mieux vivre, puis je vais continuer toujours les deux. Encore aujourd'hui, on dit que l'art et le tatouage, toute forme d'art, c'est un métier qui est un peu plus difficile à percer, bref, à en vivre constamment. Est-ce que, selon toi, cette pensée-là, c'était vrai dans le temps aussi, c'est encore vrai aujourd'hui? Non, aujourd'hui, le métier de tatoueur, on vit mieux, mais comme artiste peintre, je vais découvrir ça au fur des années. Assez prochainement. Oui. Du niveau de ta démarche artistique, on dit que tu t'inspires de tous tes clients, aussi les amis qui ont traduit leur histoire sur une toile. Donc, vraiment, est-ce que ça veut dire que sur chaque toile, il y a un peu de tes amis ou de ta famille qui est à l'intérieur de ça? Oui, sur une toile, c'est un client ou une amie. OK. Que je le vois comme ça. Oui, OK. Et est-ce que un peu la trame de fond, c'est toujours un côté joyeux ou si parfois il y a des côtés plus sombres aussi qui t'inspirent, veux pas là-dedans? Il y a des côtés plus sombres. Comme j'ai beaucoup d'amis dernièrement qui ont des maladies mentales. Puis là, je vais essayer d'explorer ce petit côté-là. Donc maintenant, toi, c'est une fonction que tu fais à temps plein. Là, si on parle de tatouage, peinture, en fait, tu me disais que tatouage, c'était ton premier métier. Oui. Et la peinture suit un peu en second, si on peut dire. Les soirs avant de me coucher. OK, oui. Mais présentement, donc, à temps plein, on se consacre au tatouage et la peinture vient par après. Oui. Toi, c'est deux métiers qui te passionnent, je pense vraiment. Ah oui, c'est pas un travail. OK. Et avec le temps, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà pensé à un moment donné en faire un plus que l'autre ou si, parce que veux pas, ça doit demander beaucoup de temps. Si on travaille le jour et le soir, ça doit demander d'avoir des horaires. Comment tu t'arranges côté horaire, côté famille aussi? Comment est-ce que tu gères ça? Mais j'ai besoin des deux parce que c'est les clients qui m'apportent l'inspiration. Oui. Juste peindre une commande de quelqu'un, je suis pas capable. Il faut vraiment que j'aie des clients. Puis je peins quand les enfants sont couchés. Exactement. Est-ce que pour un artiste, les fins de semaine, on doit prendre un peu de repos comme toi si tu as, comment dire, deux professions qui se rejoignent le jour et le soir? Est-ce que pour toi, la fin de semaine, c'est important de prendre un peu de recul pour mieux repartir par la suite? Ben oui, je prends des petits moments. Je viens dans Charlevoix m'inspirer, exactement. me ressourcer. Est-ce qu'il y a beaucoup de Charlevoix dans tes peintures? Est-ce que quelques-unes, oui. Quelques-unes, oui, ça oui. se retrouve. À chaque fois qu'on voit des montagnes. Oui, les montagnes sont, on peut exactement oui. le marquer. Il y a un point intéressant que je trouve bien, c'est que tu adores mixer différentes techniques. On parle de l'aquarelle, le fusain, le pastel, l'acrylique. Est-ce que vraiment tu as des peintures qui sont faites à chaque teinte ou bien si tu mélanges un peu tout ça? Je mélange tout.
OK. Et est-ce que, est-ce que le mix se fait bien? Ça se fait-tu bien, ça? Oui, je fais beaucoup d'essais, puis c'est tout le temps beau. OK. Donc, vraiment, c'est que l'aquarelle se mélange bien avec le pastel, avec le fusain. Dans le fond, toutes les différentes plateformes ont un mix qui se fait très, très bien. Là. Oui, l'aquarelle, ça se mixe pas bien sur une toile. Alors avant, il faut que je la sable. OK. Je la lave. Après, il faut... C'est sûr, c'est des petites démarches. Là, Exactement. Mais... Au niveau du temps, j'imagine que peindre une toile, ça se fait pas en 24 heures. Aussi, il faut penser à toute l'idée artistique. Peindre une toile pour toi, comment est-ce que tu vois ça côté préparation, ensuite côté peinture et vers la fin? Combien de temps tu vois pour une toile, disons? C'est 1 heure à chaque soir. Mm-hmm. Puis, il n'y a pas de préparation du début parce que je fais un client, puis il faut que l'émotion sorte. C'est comme au lieu d'en parler, puis des fois, je fais le mal avec certaines choses que les gens me disent ou il faut que je le sorte. C'est comme ça l'évacue. Fait que je prends une toile, puis ça sort comme ça. Exactement. Dernièrement, tu as entrepris une série de toiles, comme on en parlait sur les maladies mentales, avec des histoires. Ça, vraiment, c'est parce qu'on parle ici d'un sujet quand même très, très sérieux. Pour certaines personnes, ça peut être un sujet un peu tabou. Qu'est-ce que tu avais envie, toi, de peindre à l'intérieur de cette maladie mentale-là? Qu'est-ce que tu avais envie d'entreprendre là-dedans? Bien, quand les clients m'en parlent, ils me décrivent vraiment leurs émotions. Mm-hmm. Puis, de ma vision à moi, j'essaie de reproduire ça. Puis, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont le voir, puis ils vont se voir là-dedans. Oui. Est-ce que toi, tu connais des gens, amis ou entourage, qui sont atteints par cette maladie? Oui, oui. OK, donc ça vient encore plus te chercher pour mettre sur papier ou sur toile ce que tu ressens. Là, j'en ai mis juste une en exposition, mais j'en ai 4-5. J'aimerais faire une série puis donner ça à un organisme pour ramasser des fonds pour les aider. Pour toi, surtout si on parle de la peinture, est-ce que parfois tu as des tournées d'exposition qui se passent un peu partout ou bien si tu restes uniquement dans un endroit particulier, par exemple un studio ou un atelier comme tel? Je les expose un petit peu. Je commence à les exposer. Oui. Parce que mon métier principal, c'est le tatouage, oui. mais j'aime ça. J'y prends goût, que ça fait 3-4 expositions que je fais, puis j'aimerais ça parcourir ça. Ça va assez bien, exactement. Si on prend un peu la peinture et le tatouage, est-ce qu'il y en a un qui est plus particulier que d'autres, je ne sais pas, au niveau difficulté ou même au niveau minutie? Parce que les tatouages, on sait que c'est sur la peau des gens, donc ça demande une bonne concentration. Minutie, concentration, lequel tu serais prêt à dire qui est une coche de plus que l'autre? Le tatouage est plus minutieux qu'une toile, oui, beaucoup. Beaucoup, j'imagine, hein? Ça doit... Une toile, on peut effacer ou recommencer. Oui, exactement. Oui. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut retrouver encore ton premier studio à Repentigny? Ça, c'est encore actif? Non, maintenant, je suis rendue à la présentation près de Saint-Hyacinthe. OK, donc on est rendu à Saint-Hyacinthe. OK. Oui. Et dans Charlevoix, est-ce qu'on a l'intention de peut-être de faire une ouverture ou parce que je pense que tu en as déjà eu une par le passé? Oui, pendant 5 ans. OK. Puis mes beaux-parents restent ici, puis j'ai un chalet ici. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour, à ma retraite... Exact, oui. Ben, en plus qu'à Baie-Saint-Paul, on a l'événement qui s'appelle Raid d'automne qui parle de peinture. Donc toi, quand tu vois ça, que l'événement prend de l'envergure, est-ce que ça te donne envie un peu de dire « Ouais, on pourrait peut-être commencer à voir ça plus en profondeur. » C'est-tu des idées, ça? Oui, on ne sait jamais. Et peut-être aussi artiste peintre à Raid d'automne. Est-ce que tu as déjà fait l'événement? Non. Okay. Je l'ai vu souvent. Oui, je suis allée me promener dans les rues pour aller voir les artistes. Mais... Exactement. OK. Donc, écoute, ce sera une invitation à lancer peut-être pour les organisateurs qui entendent l'entrevue à l'instant de penser à ça. Tes projets futurs qui s'en viennent, on parle un peu de quoi? Est-ce qu'on parle de tournées, parfois de contrats comme tel ou qu'est-ce qui s'en vient là pour toi? Des expositions dans d'autres petits restos, un peu partout. Puis continuer mes beaux tatouages. Oui, bien ça, c'est important. Il y a beaucoup de fonds de blanc, il y a beaucoup de couleurs vives qui se mélangent. Est-ce que ça, c'est important pour toi d'avoir de base des couleurs vives, que c'est éclatant à l'œil surtout? Oui, j'aime vraiment les couleurs vives des toiles sombres. C'est moins mon style. Exactement. On parle ici d'un pinceau. Il y en a qui utilisent des crayons, des pinceaux. Donc ça, c'est un peu tout ça le mélange qui se fait. Oui, des grosses pastels, de l'encre, des crayons feutres, tout. Exactement. Est-ce que la production artistique t'amène parfois à penser à, je ne sais pas, des voyages des fois que tu fais qui ont un lien avec ça? Okay. Bien oui, je voyage beaucoup.
Cet été, j'étais allée en Irlande, j'avais fait la Grèce. Oui, ça m'inspire aussi beaucoup, les belles couleurs, la mer, oui. Ça peut être ça aussi là, qui rentre en ligne de compte, parce que la mer, c'est des couleurs vives qui embarquent, c'est donc tout ça, là, c'est tout. Parce que vraiment, je pense que chaque artiste peintre a une trame de fond où aller puiser son énergie pour peindre. Et je pense que toi, là, c'est ça, les voyages, un peu, les couleurs qu'on rencontre. Les voyages, mais c'est vraiment les gens. Les gens, exactement. Oui. Les gens qui viennent te chercher davantage. Oui. Autant bonheur que, si je peux le dire, malheureux. Là, je veux dire. Parce que souvent, on ne peut pas parler de malheur, mais le malheur a aussi des couleurs qui ressortent à travers ça. Peu importe la teinte, ça aussi, des fois, ça vient chercher l'émotion. Là. Oui. Oui. Exactement. Isabelle, si les gens veulent en connaître davantage sur toi, est-ce qu'on a un site Internet? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur Facebook? Oui. Encre écarlate. OK. Isabelle Giguère, merci beaucoup. Merci. Artiste peintre et également tatouage en ligne de compte, qui est ton premier métier. Oui. Si on les compare, donc on te souhaite que tout l'art du monde puisse te joindre à toi. Eh bien, je te souhaite bonne continuité et aussi beaucoup de succès dans toutes les peintures que tu vas entreprendre. Merci beaucoup.